DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. François ne savait pas comment s'y prendre, pour déclarer sa flamme à Michel. Il avait peur d'être repoussé, peur qu'elle pense qu'il le fait par pitié. Depuis plusieurs mois déjà, il s'était rapproché d'elle, et avait remarqué une femme extraordinaire. Alors comment ne pas tomber sous son charme? Il avait décidé de faire une approche. Il se mit alors donc au travail, pour pouvoir vite finir, et aller chez Michel. Et ce fut à 18h qu'il arriva chez elle. J'espère que je ne te dérange pas. Bah non. Je suivais une émission. Ok. Mais tu es rentré tôt aujourd'hui, hein? Oui, parce que je voulais te voir. Me voir? Oui. Y a-t-il un problème? Je ne sais pas si c'est un problème, mais il est clair que ça me perturbe un peu. D'accord. Accouche alors. Je suis censé deviner dans ton regard ce que tu veux me dire? Oui, et c'est voir. Non, je ne peux pas. Mais pourquoi tu fuis mon regard? Tu es gêné? Oui. Donc je te fais de l'effet? Tu es vraiment fou toi, François. Dis-moi la vérité. Est-ce que je te fais de l'effet? Pourquoi tu es gêné? Tu sembles être troublé par ma présence. François, va droit au but s'il te plaît. Je veux que tu passes à la maison demain soir. On ne peut pas causer aujourd'hui, car je dois rentrer libérer Paul. D'accord. Merci. Et François n'eut pas retiré son regard sur Michel. Et elle se sentait gênée. Il lui prit la main, et la caressa. Mais qu'est-ce que tu fais? Je fais en sorte que tu sois encore plus gêné, jusqu'à ce que tu entres dans le sol. Michel prit la sonnerie de la sonnette comme un ouf de soulagement, et se leva vite pour aller ouvrir la porte, sans même demander qui c'était. Ah, c'est toi, Josie? Bonsoir Michel. Allez, entre. Je suis avec François. Bonsoir François. Bonsoir Josiane. Vraiment désolé si je vous dérange, hein? Non, rien. Je m'apprêtais même à partir. Bon Michou, on va faire comme on a dit. D'accord. Passez donc une excellente soirée, mesdemoiselles. Alors là, Michouin? Je t'assure que si toi tu ne parlais pas, j'allais me déshabiller sur la voie publique. Rien ne m'échappe ma chérie. Donc comme ça, tu reçois maintenant François en culotte matelot, et tout? Je ne savais même pas qu'il venait. Il voulait me parler. Je vais finir par croire que tu avais raison. Son comportement a changé, il me regarde trop, et d'une façon différente. Avant que tu n'arrives même, il avait pris ma main pour la caresser. J'étais grave gênée. Tu m'as même sauvé la vie sans le savoir avec ton arrivée. Ça veut dire madame que tu es dans le même bateau que lui. J'avoue que oui. Il me trouble, mais alors grave. Aïe aïe aïe. Vive Bonita. Mais apparemment vous n'avez pas discuté. Non. Car il devait rentrer libérer Paul. Il m'a donc demandé de passer chez lui demain soir. Ah d'accord. Les choses des grands, hein? Bref. Demain on verra. Donne-moi mon paquet. J'espère que tu es venu avec. Oui. Attends, je vais prendre. Merci. Je vais me saper dans ça samedi. C'est moi qu'on verra samedi. Je vais même voler la vedette à la mariée. Ils vont aussi confirmer que je ne porte pas du n'importe quoi. Je ne savais pas que tu aimais les fleurs. Elles sont très jolies.
C'est François qui me les a offerts pour mon anniversaire. À vous jouer au feu de l'amour ici, hein? Et je ne suis même pas au courant. Ah, c'est seulement un cadeau. Mais ce n'est pas n'importe quel cadeau, ma chérie. Une rose peut coûter 3000 ici. Donc imagine tout le bouquet. Qu'est-ce que les hommes ne feraient pas pour séduire une femme? En même temps, je ne suis pas n'importe qui, hein? C'est ça même. Bon, je file maintenant à la maison. Et n'oublie pas demain de me raconter ta soirée. Tu n'as pas dit que tu es fan de Congossa? Elle accompagna alors sa copine jusqu'à la porte, et elles se souhaitèrent bonne nuit. Michel retourna par la suite regarder son fils, mais elle n'était plus concentrée. Ses idées étaient tournées vers François, et leur tête-à-tête de demain. Qu'allait-il se passer? Se demandait-elle. François était arrivé chez lui, et trouva Bonita qui jouait à la véranda. Papa, Tu fais quoi ici? je joue papa. Tu as dormi à midi. Non, Bonsoir, monsieur. Bonsoir Paul. S'il te plaît, veille à ce que Bonita dorme, lorsqu'elle rentre des classes. D'accord, monsieur. je n'avais pas sommeil, papa. Quand on rentre des classes, on se repose madame. Et je ne veux plus te voir dehors quand je rentre. Ok. Paul finit ce qu'elle avait à faire, et partit. Quant à François, il s'était occupé de sa fille, en lui faisant faire ses devoirs, et en l'aidant dans la matière, qu'elle ne comprenait pas. Bonita avait déjà sommeil. Voilà que tu bailles déjà comme une chèvre. Allez, va manger. Et après, tu vas te coucher. Ok. Papa, la maîtresse a dit qu'on va faire le théâtre pour la fête de Noël. Et tu vas y participer aussi? Oui, papa. Tu vas venir me voir, non? Bien sûr que oui. Maman sera là demain. Tu vas lui dire. D'accord, papa. Tu vas encore voyager? Oui, bientôt. Pourquoi? Je veux que tu achètes une petite maison pour Sacha. On t'a dit que je travaille pour elle? Allez, va manger et tu te couches. Tu bavardes trop. Tu es fatigué? Oui. Bonita elle a mangé, et se coucha après. Et François échangea un peu par SMS avec Michel, avant d'éteindre les lumières, pour aller se coucher. Le lendemain, il n'était pas trop concentré au travail. Il pensait juste à son rendez-vous avec Michel. Il avait demandé à Paul de ne pas préparer, mais de réchauffer le reste de la nourriture au frigo. François voulut même faire la cuisine pour Michel. Il était donc rentré un peu plus tôt du travail. À son arrivée, Paul entra chez elle, le laissant à la cuisine avec Bonita, qui lui donnait un coup de main. Il avait décidé de faire du riz blanc à la sauce tomate. Il était encore à la cuisine, lorsque Michel arriva. Frappée par la bonne odeur, qui provenait de la cuisine, elle s'y dirigea, croyant y trouver Paul. Hein? C'est toi qui prépares? Maman? Eh oui. Tu découvres les délices du cordon bleu que je suis. J'espère ne pas avoir la diarrhée, hein? Maman? Je vais faire le théâtre à l'école. Waouh, c'est super ça. Et tu t'es déjà entraîné? Oui, un peu. Laissons donc papa finir, et viens donc me montrer ce que tu as appris. D'accord. Allez Bonita, je t'ai servi sur la petite table. Va manger là-bas. Je veux causer avec maman. Ok. Mais je peux changer la télé? Oui. Mais ce que tu veux. Mais je ne veux pas que tu nous déranges. D'accord? D'accord. Laisse-moi te servir. Merci. C'est très bon. Je t'ai dit que je suis un chef, non? Dis seulement merci, et arrête le bavardage. Je ne sais pas pourquoi une fois devant toi, je n'arrive plus à m'exprimer. Tu vois ce que tu me fais? J'ai fait quoi? Je perds mes moyens. Un mâle dominant comme moi devient faible devant une femme. Mais ça se comprend. Vu que cette femme est juste magnifique.
Je ne savais pas que je te troublais à ce point. Tu veux déjà rentrer dans le sol? Allez, détends-toi. Écoute. N'allons pas par 4 chemins. Ça se voit que nous sommes attirés l'un par l'autre. Je mens. Non. Voilà. Ça commence à venir. Au fur et à mesure qu'il causait, Michel se sentait plus à l'aise. Quand il finit de manger, ce fut ensemble qu'ils débarrassèrent la table pour la cuisine. Michel avait donc entrepris de laver la vaisselle sale, et François ne la lâchait pas d'un pouce. Il était derrière elle à la cuisine. Quand elle finit de faire la vaisselle, Bonita était déjà montée se coucher. Tu sais que tu es en train de me rendre fou. Ah bon? Je ne savais pas. Maintenant tu le sais. Est-ce que tu sais que tes lèvres m'attirent? Burk, vous faites quoi là? Bonita, je vais te vendre à 300 francs. Je dis bien 300. Tu n'es pas censé être endormi. Je venais chercher maman. Oui, me voici. On y va. Maman? Tu as mal à la bouche? Pourquoi? Papa cherchait quoi dans ta bouche? Oui, j'ai mal à la bouche. Allez, dors maintenant. Je te raconte une histoire. D'accord. Michel lui raconta alors une histoire, en caressant sa tête, jusqu'à ce que Bonita s'endorme. Elle sortit ensuite trouver François au salon. Mais comment tu peux dire à l'enfant que tu vas la vendre à 300? Une fille qui apparaît seulement où tu ne veux pas la voir? Elle n'a pas fait exprès. Bref. Où en étions-nous déjà? Toi, dis-moi. J'adore la senteur de ton parfum. Marc Cacharel. Là debout de tout Cotonou. Tu permets que je goûte encore à ces jolies lèvres? Tu as le feu vert. Je veux que tu dormes avec moi ce soir. Non, je ne peux pas. Tu ne veux pas ou tu ne peux pas? Je ne peux pas. Tu n'as même pas encore divorcé. Mais j'ai obtenu la séparation des corps. Je suis presque divorcé. Et je ne porte même plus mon alliance. Je ne suis pas vraiment à l'aise avec cette idée. Je sais et je te comprends. Mais tu sais qu'il n'y a plus rien avec elle. Je sais. Elle a même déjà pris ses bagages? Non, pas encore. Il faut donc qu'elle les prenne. Car je ne peux pas entrer là-bas si ses affaires y sont encore. Car ça ferait comme si elle était encore dans cette maison. J'espère que tu me comprends. Je te comprends. On fera comme tu veux. Car il faut que tu sois à l'aise. Merci de me comprendre. Il se fait déjà tard. Oui, c'est vrai. Il faut que tu rentres. Mais avant, tu me laisses tes lèvres? Car elles vont me manquer. J'aimerais bien aimer, mais comment ferais-je pour parler? Tu es mignon. Merci. Allons que je t'accompagne prendre un taxi. Ok. Ils sortirent alors main dans la main jusqu'au taxi, et ce fut avec un gros baiser qu'ils se dirent au revoir. François, de retour à la maison, appela Sabine. Allô? Bonsoir. J'ai besoin que tu viennes demain, prendre tes affaires. Tu seras là? Oui, viens avant 10 heures. Et sois à l'heure s'il te plaît. Ne me fais pas le coup que tu as voulu faire la dernière fois, d'atterrir ici sans mon aval. Je serai là. Tu n'as donc pas besoin de crier dans mes oreilles. À demain. Tu tombes pile à l'heure. Dépêche-toi. Car je dois partir. Tu peux toujours y aller. Je vais rester le faire. Tu crois que je suis fou pour te laisser seul ici? Va prendre ce qui t'appartient. Je répète bien ce qui t'appartient. Et rassure-toi en sortant, qu'il n'y a plus rien de toi ici.
François, pas besoin de me surveiller. Je ne vais rien prendre qui ne m'appartient pas. On ne sait jamais. Mieux vaut prévenir que guérir. Je me demande même pourquoi tu es si pressé que je prenne mes bagages. Tu oublies qu'on a déjà passé la première étape du divorce. Séparation de corps, madame. Ça veut tout dire. En plus, je dois faire venir ma petite amie ici. Ce n'est pas galant de la faire dormir, où il y a encore les affaires de mon ex-femme. Et tu n'as même pas honte de me dire ça? Vraiment. Donc tu acceptes finalement que tu sors avec cette fille? Je ne sais pas si on parle de la même personne. Ne joue pas avec les mots avec moi, François. De toutes les façons, je n'ai plus de compte à te rendre. Bref. C'est bon? Tu as maintenant fini. Oui, c'est bon. Ok. Tu peux maintenant sortir. Paul, Oui, monsieur. tu vas me nettoyer ma chambre de fond en comble. Même une mèche de cheveux, je ne veux pas voir. Tu changes aussi les draps. Ça doit être comme neuf. D'accord, monsieur. Bon, je m'en vais maintenant. Vraiment incroyable. Waouh. Tu me déposes au moins? Je peux te raccourcir le chemin, mais pas te déposer. Car tu m'as assez perdu le temps comme ça. Mais ton lieu de travail est sur ma route, non? Je ne vais pas de ce côté. Tu vas où alors? Je te raccourcis le chemin ou pas? Allons-y. Je n'ai même pas l'argent de taxi. Vraiment, François, tu as toi-même cherché. Sabine, j'ai vraiment trop pitié de toi. Tout ce que tu fais, c'est de la pitié que j'éprouve pour toi. Je t'ai envoyé de l'argent pour l'enfant, ça ne fait même pas une semaine. C'est déjà fini, c'est ça? Est-ce de ma faute si l'enfant mange beaucoup? Et Jésus-Christ de Nazareth. Je vais te prendre cet enfant, Sabine. Car trop c'est trop. Mon enfant ne doit pas souffrir comme si son père était un rieneux. Il est clair que tu ne t'en occupes pas bien. C'est même une chance que ta mère soit là. Je crois que tu es malade, hein? Tu crois que tu vas me prendre mon enfant? Tu crois que tu vas me prendre mon fils pour que ta bordelle l'élève, parce que accoucher la dépasse, hein? C'est parce qu'elle a passé son temps à voler les maris des autres, que Dieu l'a rendue stérile. François gara brusquement la voiture sur son côté, et sortit un billet de 2000 de son portefeuille, avant de le remettre à Sabine. Maintenant descends. Mais est-ce que nous sommes arrivés? Je dis descends de ma voiture. Et je te préviens que c'est la dernière fois que tu parles de Michel de la sorte. Allez, descends très vite. Sabine ne se fit pas prier. Elle descendit de la voiture, prit sa valise, et François continua sa route. Il n'était pas directement allé au bureau. Il roula jusqu'en ville, plus précisément à la boutique de Michel. À son arrivée, quand il rentra dans la boutique, Michel ne l'avait pas entendu entrer, car elle était concentrée à ranger ses produits. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Mais tu m'as fait peur là. Bonjour. Donc c'est comme ça qu'on salue son gars? Acceptable. Donc tu as quitté comme ça le travail pour ici? Non, je sors comme ça de la maison. Depuis ce matin, je n'ai pas reçu un seul bonjour de ta part. Alors je suis venu vérifier si tout allait bien. Oui, c'est ça même. Mais tu ne travailles pas aujourd'hui ou bien? Si. Mais Sabine était à la maison aujourd'hui plus tôt, pour ramasser ses affaires. Ah d'accord. Donc c'est ça qui t'a perdu le temps? Oui. Car je voulais m'assurer qu'elle ait tout pris. Tu as déjà mangé? Non. On va donc au restaurant. Tu n'auras pas de problème au travail? Jamais. Quand le boss n'est pas là, c'est moi qui commande. Donc je peux me permettre des exceptions. Ok, monsieur le commandant. Laisse-moi prendre mon sac. Tu es déjà venu ici. Je crois que oui.
Quel mec a osé t'emmener ici avant moi? Parce qu'il y a qu'un homme qui peut m'emmener dans un restaurant? Moi-même je ne peux pas me lever, et venir manger seul? Oh excusez-moi madame. J'avais oublié que vous n'êtes pas n'importe qui. Excuse accordée. On peut fuir le travail aujourd'hui, hein? Qu'est-ce que tu en penses? Calme-toi, et passe la commande s'il te plaît. Choisis alors. Moi je n'ai pas très faim, mais je vais t'accompagner. La belle vie, hein? Il faut souvent se faire plaisir. Bon appétit. Merci princesse. Tu vas venir ce soir? Je ne sais pas, hein? Laisse-moi voir. Donc il faut encore réfléchir? Tu veux me mettre la pression? Non pas du tout. C'est à toi de voir. Prends donc ton temps. Je te tiendrai au courant dans tous les cas. D'accord. Assez le travail. Donne-moi 1 minute s'il te plaît. Je vais répondre. Ok. Il se leva pour aller répondre dehors. Michel continua à manger, et à siroter son vin. Tout d'un coup, un homme vint s'asseoir en face d'elle. Qu'est-ce que tu fais là? Comme ça, tu as déjà attrapé un pigeon? Parce que tu croyais que tu devais être mon dernier homme? Je n'ai jamais dit ça. Je ne doute pas de ton charme. Mais alors, est-ce que ces hommes vont rester tous comme moi? Ils vont te sucer et te jeter, car tu ne leur serviras qu'à ça. Tu n'es pas féconde, alors pourquoi te garder? Big lol vraiment. Il faut savoir que tous les hommes ne sont pas comme toi. Ils ne courent pas tous derrière les femmes pour profiter d'elles. Tu as quel âge déjà? 40 ans n'est-ce pas? Et tu n'as toujours pas de situation fixe, et pas d'enfant. Est-ce que tu as déjà fait ton examen de fertilité? Tu peux être en train de me narguer comme ça, et être infertile aussi, hein? Parce que c'est étonnant de nos jours, de voir un homme de la quarantaine avec même pas une poupée. Moi au moins j'ai été féconde. Et je suis devenue stérile à cause d'un accident. Mais toi c'est quoi? Mon mec c'est ton petit frère, et il a déjà 2 enfants, et occupe un poste de responsabilité. Il s'occupe de moi, et non le contraire. Tu sais toi comment on s'occupe d'une femme? N'importe quoi. Allez dégage si tu n'as rien à dire. Je vois que tu as grandi. Tu oses même me parler fort. Est-ce que tu peux me laisser manger en paix avec mon chéri s'il te plaît? Tu peux t'asseoir ailleurs à une autre table, et regarder comment un homme avec un grand H, traite sa princesse. Et si ça t'énerve trop, va acheter une corde, et pends-toi. Petit con va. Tu causais avec qui? Mon ex. Ah bon? Il voulait quoi? Comme d'habitude m'insulter. Mais je l'ai remis à sa place. Désolé ma chérie. On n'aurait pas dû venir ici. Mais non ça va. Tout va bien. Je me suis défendu, et je n'ai pas craqué. Ça va. Maintenant parlons de nous. Ok. J'aimerais que tu saches que je ne veux pas que tu me promettes quelque chose, ni engagement. Je comprends. Je pense aussi la même chose. Vivons le jour au jour sans engagement, et ce qui devrait arriver, arrivera. Voilà. Car je ne veux plus me projeter dans une relation qui finit par ne pas aboutir. Je veux juste être heureuse. On se respecte, on s'amuse, et l'avenir nous le dira. Ça me va. Comme Bonita le dit bien. Ok ça me va aussi. Sinon ça va au bureau? Oui ça va. Juste un petit bobo que je dois aller résoudre, mais tu m'as bloqué. Ah c'est donc de ma faute maintenant? Oui. Il ne fallait pas me mettre dans cet état-là. Maintenant j'ai juste envie de te mettre sur mon dos, et partir loin avec toi d'ici. Pardon finis vite et va travailler. Je peux aussi conduire jusqu'à ma boutique hein? Conduire la voiture de qui? Tu sais que j'ai le permis non? Oui je sais. Mais ça fait longtemps que tu n'as pas tenu le volant. Et c'est avec ma voiture que tu veux recommencer? On t'a envoyé? Ou tu pratiques la sorcellerie? Mais je n'ai pas perdu la main hein? Ok. On ira donc samedi au grand terrain, et tu feras quelques tours pour voir ton niveau. La conduite c'est comme le vélo. On n'oublie pas comme ça. Ok. Tu vas donc prendre la voiture d'une autre personne. Tu ne me fais pas confiance hein?
Si mais j'ai peur pour les piétons. François, quand je vais acheter ma voiture, tu ne vas pas entrer dedans. Moi-même je n'ai pas le cardio pour me faire conduire par toi. Pardon, si tu as fini on part. François régla alors la facture, et ils partirent. Il la déposa à la boutique, et comme toujours il ne voulait pas lâcher ses lèvres. Quand François finit par partir, Michel appela sa copine. Bonjour ma chérie. J'espère que je ne te dérange pas. Non non. C'est l'heure de ma pause. Il y a quoi? François vient de partir. Oh l'amour là ne te laisse pas? Il m'a dit que sa femme est venue prendre ses bagages, donc que je pouvais venir passer la nuit avec lui. Mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. Tu en penses quoi? Son ex-femme et non sa femme. Oui oui. Donc tu me demandes si tu dois coucher avec lui, c'est ça? Oui, avoir ton avis, non? Mais chérie, je n'ai pas mon mot à dire dans tes prises de décision. Moi j'aime faire ce qui me passe par la tête. Quand j'ai envie de faire quelque chose, et que j'en ai la possibilité, je le fais. Maintenant je suis assez grande pour assumer les conséquences de mes actes. La question que tu devrais te poser ma chérie, c'est de savoir ce que tu veux. Qu'est-ce que toi tu veux? Si tu réponds à cette question, tu répondras à ta préoccupation de passer la nuit avec lui ou pas. Ah, apparemment tu peux être intelligente, hein? Ne me sous-estime pas madame. Une relation est toujours bien au début. Le gars peut même t'appeler pour te dire de faire attention quand tu bois de l'eau. Ça c'est vrai ma chérie. Après avoir fini d'échanger avec sa copine, elle discuta un peu par message avec François. Sa présence lui procurait tellement ce joie. Elle se sentait rassurée. Mais est-ce que c'était une bonne idée de se rendre chez lui le soir? N'était-ce pas tôt? Se demandait-elle. Entre-temps, Sabine était à la maison, en train de se demander pourquoi François tenait tant à ce qu'elle retire ses affaires de chez lui, lorsque sa copine Karine arriva. Quelle surprise! Comment vas-tu? Ça va. Tu sors d'où? J'étais à l'hôpital pour ma visite. Et comme je me sens bien, et que je n'ai rien à faire aujourd'hui, j'ai pensé à toi. Tu es seule? Oui, maman est sortie avec Brian, et Fleur est au travail. Ok. Tu m'as dit que la séparation de corps a été prononcée, c'est ça? Oui, c'est ça. Et pourquoi tu portes toujours ton alliance? Pour aussi montrer que je suis mariée. Ma copine, mais est-ce que tu es encore mariée? Tu es venue te moquer de moi? Mais non Sabine. Tu m'amuses au fait. Quand le mariage finit, on enlève l'alliance. Est-ce que tu sais même que tu peux perdre de potentiels maris comme ça? Tant pis. C'est François que je veux. Et dans ma tête on restera mariés. Heureusement que ça sera dans ta tête à toi seul. Mais laisse-moi te dire que lui il va avancer, hein? Et tu devrais en faire autant. Il m'a appelé hier d'aller prendre mes choses urgemment de chez lui. Et j'y étais ce matin. Ça veut donc dire qu'il va faire venir sa copine là-bas. Ma copine. C'est un homme, et il ne va pas rester longtemps célibataire. Il faut impérativement que je cherche à savoir qui c'est. Mais je suis sûre que c'est cette Michel. Mais je dois vérifier. Et quand tu le sauras, que ferais-tu? Je ne sais pas. Ça va dépendre de qui elle est. Je déteste cette Michel. Pardon, changeons de sujet s'il te plaît. Tu es trop tendu ce matin. Moi je pars me reposer. Tu te maries même quand toi? Quand tu auras fini de divorcer. N'importe quoi. Bye ma chère. Mieux moi-même on m'a épousée. Mais toi tu vas rester 10 ans dans le concubinage. Le soir à la maison, Michel n'avait toujours pas fait signe à François. Il était déjà 21h. François voulut appeler, mais il se retint. Car ça ferait comme s'il lui mettait la pression. Il finit de s'occuper de Bonita, jusqu'à ce qu'elle aille se coucher. Et toujours aucun signe d'elle. À 22h, il n'avait toujours plus espoir qu'elle vienne. Il éteignit donc la télé pour aller se coucher. Ce fut à ce moment que la sonnette de la porte retentit.
Il n'eut même pas demandé qui c'était, avant de se précipiter sur la porte. Je sais que tu ne m'attendais plus. Oui. Car tu ne m'as pas fait signe. Je ne voulais pas te faire signe pour que tu restes dans le doute. Tu aimes te faire désirer, hein? Ne reste pas dehors. Entre s'il te plaît. Oui, allô Max? Oui, bonjour François. Tu as appris que ton oncle est décédé? Ah non. Quand ça? Donc tu n'es pas connecté? J'ai lu ça dans le groupe. Ouh là là. Bon, il fallait aussi s'y attendre, hein? Ah oui. Lui aussi il meurt quand les gens sont fauchés. Parce que tu as un petit enfant en cours de route, tu veux me dire que c'est ça qui te fauche? Tu simplifies? Moi j'en ai 2, plus le divorce. Donc ça craint. Ça se passe même comment? Ça avance bien. Et ton moral? Mon frère. Je me porte comme un homme qui a passé la nuit avec la plus belle femme à ses côtés. Hein? Papa, tu as fait quoi? Tu as bien compris. France, ne me dis pas que tu as déjà validé ça. Et quand tu parles de Michel, emploie les bons termes. C'est quoi valider? Donc vous êtes ensemble? Finalement oui. On a opté pour une relation sans engagement. On vit le jour au jour. Si vous êtes amoureux, c'est l'essentiel. Je suis amoureux, ça c'est clair. Je ne pensais pas qu'après mon divorce, je tomberais si vite amoureux comme ça. C'est Bonita qui sera heureuse. Et moi de même je le suis. Car Michel est une bonne femme. Il faut même que j'appelle ma nouvelle belle-sœur pour la saluer. Non, ne l'appelle pas. Elle saura que je t'ai parlé de ça, et elle aura honte. Tu sais que c'est une fille qui a beaucoup honte. Ok. Bon, on va faire comme ça. On est dans le programme du deuil. Ok. Je vais appeler la famille pour en savoir plus. Tiens-moi au courant alors. Allez, bye l'amoureux. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.